Monsieur le Président, nous aurons l'honneur de recevoir dans cette enceinte sous peu la première ministre de l'Ontario. Alors, je vais profiter de sa présence pour inviter le premier ministre à s'inspirer de bonnes pratiques qui viennent de l'Ontario, notamment en santé. Et la décision du gouvernement ontarien de donner de l'autonomie aux infirmières est tellement importante qu'il y a certaines de nos infirmières qui décident de travailler en Ontario. C'est le cas de Mme Manon Lacroix, qui a eu son diplôme en 2003. Elle habite Rouyn-Noranda, mais fait 45 minutes de transport par jour pour aller travailler dans une clinique d'infirmières en Ontario. Je la cite, « Je ne travaillerai jamais au Québec. Le modèle ontarien est extraordinaire et me permet de faire réellement une différence dans ma communauté grâce à un modèle de clinique sans médecin. Ce modèle n'est pas possible au Québec. On sait que le ministre de la Santé s'est battu contre la clinique SABSA à Québec pendant des mois et des mois. Et elle dit, Mme Lacroix, qu'au Québec, le diagnostic appartient aux médecins. C'est une barrière qu'il faudrait faire tomber. En Ontario, il y en a 25 de ces cliniques d'infirmières autonomes. Pourquoi le premier ministre du Québec n'accepte-t-il pas qu'en Ontario, ils ont une bonne solution et pourquoi refuse-t-il de l'appliquer au Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis très heureux de voir mon collègue s'inspirer des bonnes pratiques dans le reste du Canada, ce qui témoigne de son attachement à ce grand pays, qui est pour nous une source à la fois de collaboration et d'exemple. Mais sur la question spécifique, que je peux taquiner un peu quand même, on est entre amis ici, là. Sur la question spécifique qui est traitée, je suis celui qui, lors d'un précédent mandat, a donné le règlement sur le début, enfin, de pratique des infirmières praticiennes spécialisées au Québec. On sait que ça a été retardé, on le disait, je le disais moi-même à l'époque, pour des raisons, je le dirais clairement, essentiellement corporatistes. Ça a été long pour le Québec de monter dans ce train-là, mais on y est dans ce train-là maintenant. D'ailleurs, le Québec a annoncé, notre gouvernement a annoncé qu'on allait former 2000 infirmières praticiennes spécialisées de plus au cours des prochaines années. Je pense que mon collègue me dit que c'est en 2024 qui est l'horizon de mise en place totale, parce qu'il faut non seulement les former, mais ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est que ces infirmières qui terminaient leur formation n'avaient pas la certitude d'obtenir un poste rémunéré dans le réseau de santé. Ce que nous avons corrigé avec ces 2000 super-infirmières, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, qui auront bien sûr accès à un poste rémunéré dans le réseau de santé. Je suis d'accord avec mon collègue qu'on peut encore faire beaucoup mieux et aller plus loin. Je pense qu'autant que possible, il faut le faire en concertation avec les autres professions de la santé, notamment la profession médicale, sur lequel on s'entendra, on n'hésite pas à appuyer une pression importante. Je pense que notre collègue en est l'image même depuis le début de notre mandat et on va continuer de faire cette pression parce que c'est dans l'intérêt des patients. Ceci dit, il faut faire également attention de ne pas fragmenter les soins de santé de première ligne. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Ce n'est pas les médecins d'un côté de la clôture et les infirmières de l'autre côté de la clôture. C'est tout le monde ensemble au profit du patient. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On n'est tellement pas dans ce train-là que les infirmières formées récemment prennent le train pour l'Ontario. Alors, on est très loin d'être là. Même chose pour les vaccins et les pharmaciens. En Ontario, les pharmaciens peuvent donner des vaccins et une étude démontre que là où les vaccins sont donnés par les pharmaciens, il y a davantage de citoyens qui ont le vaccin contre la grippe. Alors que c'est un frein à la santé publique de refuser de donner plus d'actes cliniques aux pharmaciens. Qu'attend le premier ministre pour faire comme en Ontario? Monsieur le Premier ministre. On a non seulement permis, mais négocié avec les pharmaciens qui puissent poser des actes auprès de la clientèle, parce que c'est une alternative de première ligne qui est importante. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il faut continuer à faire pression constante, puis si on est tous d'accord là-dessus, ça va marcher encore mieux, parce que je ne vois pas la valeur ajoutée du fait que ce soit un médecin qui s'occupe d'une vaccination. Franchement, là, pour la personne qui est vaccinée, en termes de conseils de santé publique, en termes d'efficacité de la méthode, c'est quelque chose qui peut très bien être fait par une infirmière, qu'elle soit même praticienne ou non, avec un entraînement spécifique et une éducation qui lui permet de transmettre l'enseignement aux patients. On est d'accord là-dessus. Maintenant, au cours des années, on a réussi finalement, à force de persévérance, à faire des brèches dans ce qui est un mur, et on va continuer. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'aimerais croire le premier ministre, mais quand j'ai proposé au ministre de la Santé un amendement dans son projet de loi sur les médicaments pour permettre aux pharmaciens d'en faire davantage, il a dit non. Alors, son gouvernement a dit non à des amendements pour faire ça. Je lui donne un autre exemple sur l'éducation. Le gouvernement ontarien offre gratuitement à chaque rentrée scolaire le matériel scolaire à chaque enfant. Au lieu de donner 900 millions de plus en rémunération des médecins d'ici 4 ans,
Est-ce qu'il pourrait prendre une partie pour faire ce que fait l'Ontario et ce que le PQ propose? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on aura l'occasion, on a déjà eu l'occasion et on aura l'occasion de constater collectivement au Québec qu'il existe des fruits tangibles à l'atteinte de l'équilibre budgétaire et au dégagement de marge de manœuvre, particulièrement en éducation, ce qui est déjà fait et qui va continuer d'être fait, particulièrement également sur le fardeau fiscal des citoyens, sujet sur lequel l'opposition officielle s'exprime très rarement, mais nous croyons qu'il faut continuer à le diminuer. Maintenant, si on compare l'Ontario et le Québec en termes de performance scolaire, il faut également avoir un regard plus large. Récemment, moi, je lisais dans les journaux ontariens une grande préoccupation quant aux résultats des élèves ontariens en mathématiques. Or, les résultats du Québec, dans le même système public, dans le même système d'éducation, en mathématiques et en sciences, dépassent la plupart des pays de l'OCDE. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je pense qu'on serait capable d'avoir des bons résultats en mathématiques avec du matériel scolaire gratuit. Je pense que c'est possible. Conciliable. Maintenant, une autre chose qu'en Ontario, ils réussissent à faire et pas nous, imaginez-vous donc que lorsque l'Ontario investit des milliards en transport public, ils réclament 25 d'achat local. Achat local. Eux, ils veulent des emplois locaux en Ontario. Qu'est-ce que le premier ministre va dire à la première ministre ontarienne pour lui dire qu'elle a tort? Monsieur le Premier ministre. C'est un petit raccourci quand même. Ben oui, on veut 25 là où ça s'applique. Puis là, bien sûr, on fait une allusion plus ou moins subtile au projet du REM, qui est géré par la Caisse de dépôt, dont j'espère qu'il ne veut pas remettre en cause l'indépendance, ce qui aurait des conséquences très graves sur les finances publiques du Québec et sur la cote de crédit de la... Ah oui, c'est vrai, ils sont pour l'indépendance, dans le fond, c'est vrai. Même si ça va nuire à tous les citoyens du Québec, c'est pas grave, ils sont pour, Monsieur le Président. Ben, écoutez, pardonnez-le-moi, c'est ce que je crois. C'est mon opinion. Alors, effectivement, il faut insister qu'on aille à la limite de ce qui est possible, compte tenu des accords internationaux, compte tenu de l'accord de commerce intérieur canadien également qui entre en vigueur. Il y a bien sûr, de notre part, l'intention d'aller dans cette direction, mais attention de ne pas mélanger le cas de la Caisse de dépôt au reste.